La deuxième dimension du système Terre après la lithosphère, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Alors je vais vite, hein. L'hydrosphère, bon, que ce soit les eaux de surface, les eaux de profondeur, l'hydrosphère, elle est polluée, pollution chimique, pollution physique, là c'est du plastique, c'est aux Philippines, ça touche les humains, ça touche aussi les animaux. L'hydrosphère, elle s'acidifie, les barrières de corail vont certainement disparaître, puisque les experts nous disent, les experts des coraux nous disent que si on atteint un niveau de réchauffement de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. Et à peu près 25% de la vie marine sur Terre dépend des barrières de corail. Hein. Donc ça va être un sacré choc. L'hydrosphère se réchauffe, l'hydrosphère se dilate, l'hydrosphère, le niveau de la mer augmente et il augmente de plus en plus vite en moyenne mondiale. L'hydrosphère se salinise, notamment les nappes souterraines, les nappes d'eau, et donc en surface, des terres qui étaient agricoles, ça c'est au Bangladesh, deviennent des terres comme ce que vous voyez là. L'hydrosphère s'assèche, nous avons des phénomènes d'assèchement qui vont beaucoup plus vite que ce qui avait été modélisé. Ça c'est il y a à peu près pile poil un an, c'était il y a 13 mois environ, c'était la Loire, quelque part entre Le Mans et... pas entre Le Mans, quelque part entre Angers et Nantes. Et il y a des phénomènes de désoxygénation, c'est-à-dire moins, voire plus du tout d'oxygène, avec des écosystèmes entiers qui s'asphyxient et qui disparaissent. Voilà l'état de l'hydrosphère aujourd'hui. La troisième dimension du système Terre, c'est en réalité une sous-partie de l'hydrosphère, c'est la cryosphère, c'est les eaux solides, voilà, tout ce qui est solide, ça fond, voilà, c'est peut-être pas un scoop. Ce dernier rapport spécial du GIEC, qui date de 2019, spécialisé sur la cryosphère et l'hydrosphère, explique que ça fond beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de modéliser aujourd'hui. Il y a des phénomènes qu'on ne connaît encore pas assez bien et qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'Arctique, par exemple, se réchauffe à peu près 4 fois plus vite que le reste du monde en moyenne.